Une fortune et une culture, très important. On peut avoir une culture sans fortune et une fortune sans culture. Mais quand les deux sont associés, avec en plus, dans cette triangulation, le désir d'être généreux, d'agir pour une société, eh bien là, vous avez un triangle magique. Ensemble, ils ont constitué une œuvre. Mais en même temps, pour moi, lorsqu'elle a continué l'œuvre seule, j'avais l'impression qu'elle perpétuait leur magnifique, leur sublime histoire d'amour et que chaque objet, c'est un geste d'amour qu'elle démontrait envers l'homme qu'elle a aimé. Une grande collectionneuse, d'abord, c'est quelqu'un qui est capable, je dirais, d'investir ses goûts dans des objets qui lui semblent significatifs. Il faut que ça parte de l'intérieur. Il faut que ça parte de ce qu'il y a de plus intime en nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais chez le grand collectionneur, il y a aussi celui qui est capable de voir dans un objet qui est significatif, non seulement pour lui, mais pour les autres. And he saw the modern design as eventually this also is history. We're in the 21st century. We're looking back at the 20th century as getting further and further away. So, but it was really her project, and I think he looked at it and supported it and was enthusiastic, because of her interest. And I think she really enjoyed having, in a sense, her own museum in a way, which was a wonderful project. Je pense que les arts décoratifs, c'était un petit peu... ça a commencé par des bijoux, probablement, et ça s'est développé par des objets de la maison, et tranquillement, c'est allé vers le mobilier. Decorative arts, the three-dimensional object, is sort of a vehicle for understanding the culture, whether it's of earlier periods or whether it's of the modern period. So she's very much an object person. She loves the decorative arts. Et cette capacité à pouvoir s'intéresser à des objets uniques, des chefs-d'œuvre de virtuosité, de l'artisanat, aussi bien qu'à des objets qui vont être édités en de multiples exemplaires, je crois que ça montre vraiment cette largeur d'esprit, cette vision. Par contre, son goût pour le design très contemporain, c'était chez elle quelque chose de fantaisiste, quelque chose d'audacieux qu'elle a mis en valeur avec les années. Je pense pas que c'était inné chez elle, mais elle l'a cultivé, puis elle était très bien entourée. Madame Stewart est une visionnaire. Et elle voit loin, elle voit large. Et quand elle a vu, il n'y a rien pour l'arrêter. Voilà. Je crois que quand on dit « let's do it right », c'est cette façon de penser les choses, de toujours en accordant ces deux buts, l'excellence et l'accessibilité. I mean, you know, the proof of the pudding is in the eating. And you see what she has collected. You see the care she's gone to. You see the professionalism that she demanded. You see also how it had moved. It just moved along solidly. From one place to the other. I think that's doing it right. I think it's just doing it right, Taking what you can do at the moment you can do it and establishing it in the best way you can do it. And then as you learn from that, to again be able to move on. That's the trick. That's the wonderful thing, because so many people just set something up and it stays. But Lillian moved. On parle souvent de valeur financière autour d'un ensemble ou d'un fonds. Mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus. Parce que rassembler une collection, c'est tout simplement inestimable. Le temps ne peut plus s'acheter. Le temps qu'il a fallu pour rassembler 6000 objets, dans le cas de Lillian Stewart, eh bien c'est un temps que nous n'avons plus. Ce sont des opportunités qui sont perdues. What she's done is she's taken Montreal
and given it a very lively institution through objects, through wings in the museum, through her activity, which is an ongoing thing. Je pense que si aujourd'hui on peut parler de Montréal, ville de design, c'est sûrement grâce à Mme Stewart, qui a pu organiser, ça fait déjà 30 ans quand même, des expositions passionnantes, audacieuses, qui ont donné au public montréalais le goût de découvrir les grands noms du design contemporain. Mais toujours avec un souci de relier donc le local au global. Et c'est ce que je trouve très très fort dans leur approche philanthropique, c'est qu'il y a le souci d'avoir des critères d'excellence, encore une fois, qui sont jaugés à une échelle internationale. And by sending these shows that we've created out throughout the United States and Europe and through Canada, it's made Montreal into a design-proud city. So that's an incredible gift to the city. And the objects stay, and 40, 50, 60, 150 years from now, there still will be not merely her name attached to the objects, but there's going to be the objects themselves.